Yo, salut à toi et bienvenue sur Panda Data. Aujourd'hui, on va parler d'un truc fondamental quand on commence à coder. Écrire propre et comprendre ses erreurs sans paniquer. Tu vas voir. Un commentaire, c'est comme une petite note dans la marge. Et une erreur, c'est pas grave. C'est juste Python qui te dit hé, j'ai pas compris ce que tu veux dire. On va commencer par les commentaires Python. Quand tu codes, tu peux écrire des commentaires avec un hashtag. Ce sont des lignes que Python n'exécute pas, mais que toi, tu peux lire pour t'y retrouver. Quand tu exécutes la cellule suivante, seule la deuxième ligne s'exécute. On voit bien ici le message hello et rien par rapport à la première ligne. Python ignore les commentaires, mais toi, il t'aide à comprendre ton code. Pourquoi c'est utile? Tout d'abord pour expliquer ton raisonnement, puis pour retrouver ce que tu faisais si tu reprends ton code dans, on va dire, une semaine ou un mois ou pire un an, et aussi pour collaborer avec d'autres personnes. Lorsque une autre personne va voir ton code, ici, tu peux lui indiquer des commentaires afin qu'il puisse s'y retrouver. On va faire un petit essai dans une autre cellule. On va taper hashtag ce code affiche un message print. Bienvenue dans Databricks. On va exécuter le code et ce code affiche bien un message, ce qu'on lit avec le commentaire, et c'est la deuxième ligne qui est exécutée. Maintenant, on a vu aussi le hashtag dans Markdown, et c'est quoi la différence? Dans la vidéo précédente, on a utilisé le hashtag en Markdown pour faire des titres. On se souvient, si par exemple on remet Markdown hashtag mon super notebook, on va à titre avec mon super notebook. On met en Python le même symbole hashtag, ça devient un commentaire, comme on le voit ici. Du coup, petit rappel, Python, on ignore la ligne, c'est un commentaire, et en Markdown, ça crée un titre stylisé, H1, H2, H3, etc. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, qui est comprendre les erreurs courantes. Quand tu codes, c'est normal de faire des fautes. Ce qui compte, c'est savoir les lire pour les corriger. On va essayer l'erreur numéro 1. Print dans Databricks. On va exécuter le code et on voit un message incomplete input. Tout simplement parce qu'il nous manque quelque chose ici. La fonction print, elle requiert une parenthèse fermante. Là, on voit bien que une fois que la parenthèse est mise, le code s'exécute très bien. On va passer à l'exemple suivant. Print non. Ici, name non is not defined. Ça veut dire que ce qui est dans la parenthèse n'est pas défini, tout simplement parce qu'on a oublié de mettre les guillemets. Et du coup, il considère non comme étant une variable et non une chaîne de caractères. On va corriger ça. Et on voit bien que cette fois-ci, ça fonctionne. On va passer à l'exemple suivant. 10 divisé par 0, une erreur classique. Division by 0, on ne peut pas diviser par 0 tout simplement. Si on met 2 à la place, on voit que ça fonctionne très bien. Alors, aujourd'hui, tu as appris à ajouter des commentaires dans ton code, à faire la différence entre Markdown et Python, même si ça commence pareil, lire les erreurs les plus fréquentes et les corriger sans stress. Dans la prochaine vidéo, on va commencer avec les calculs simples. Addition, multiplication, un peu de logique et des mini-victoires à chaque cellule. Merci et à tout de suite sur Panda Data.